Alors, on va encore parler de YouTube. Bah ça change. On va encore parler de YouTube parce que Nota Bene a sorti sur Facebook une vidéo où il fait un gros coup de gueule sur YouTube. Et j'ai vu qu'il l'avait pas mis sur sa chaîne, donc on va essayer d'un peu débriefer tout ça, on va un peu commenter le tout, et on va juste regarder certaines parties, hein, si vous voulez regarder toute la vidéo évidemment. Le lien est dans la description, je vous invite à la regarder en entier parce que c'est quand même vachement intéressant. Donc j'ai pris des notes, on va regarder, et comme d'habitude, je vous conseille de mettre un casque puisque c'est une vidéo, et ça va être l'ambiance quoi. Comme d'habitude, ça va être l'ambiance. YouTube nous régale toujours de sa superbe modération, hein, digne des plus grands. Bref, c'est parti. Je vous montre donc. Hop. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pousser un petit coup de gueule. Depuis des mois, les créateurs de contenu subissent une pression de YouTube pour que leur contenu soit adapté aux annonceurs. Comprenez par là qu'il ne faut pas que le contenu soit choquant, qu'il aborde un sujet sensible ou autre. Alors sur le papier, c'est bien, hein, ça peut limiter la propagation de contenus extrêmes, racistes, violents, pornographiques, etc. Même si dans les faits, eh bien, ça ne marche pas très bien. Je vais donc revenir sur le problème de la démonétisation pour les créateurs dans un premier temps, et sur les exemples de pubs qui peuvent être diffusés quand nos contenus sont monétisés, histoire que vous puissiez vous rendre compte du problème et des mesures à deux vitesses de YouTube. Alors, on va pas parler, parce que je l'ai déjà fait dans plein de vidéos, et en fait, vous commencez, normalement, si vous suivez un petit peu l'affaire, vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi, hein, c'est très chiant. Euh, la démonétisation pardon, sur YouTube, et à quel point ça peut être handicapant pour certains créateurs. Si vraiment vous n'êtes pas trop au courant, je vous invite à regarder cette partie-là. Mais honnêtement, elle répète déjà ce qu'on a déjà pu répéter plusieurs fois. Donc je vais pas y revenir, on va directement passer à des choses, des éléments qui peuvent être nouveaux, et plutôt à l'expérience personnelle de Nota Bene sur le sujet, notamment Démonétisé. Plus son étrange avis, etc. encore, j'ai eu le cas d'une vidéo que j'avais faite sur l'histoire des luttes des travailleurs pour conserver leurs droits de l'Antiquité à nos jours, qui a été démonétisée récemment. Alors pourquoi ça pose problème vous... Alors ça m'a frappé. Ça, c'est un moment qui m'a frappé. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je le précise, je me considère plutôt à gauche, et je trouve ça extrêmement bizarre de démonétiser une vidéo pareille. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que du coup c'est politique? Est-ce qu'ils considèrent plutôt que du coup c'est c'est des revendications? Sachant qu'en plus Nota Bene est un... Voilà, il est beaucoup plus proche, on va dire, parce que je crois qu'il n'a pas le titre d'historien, puisqu'il n'a pas le diplôme. Mais il est beaucoup plus proche d'un historien que, je vais dire, d'un critique. D'un... Donc ça me paraît... Je savais pas cette information-là, et je me dis, putain, là ça commence à quand même devenir vachement chaud, si on peut même plus revenir sur des sujets, je vais dire, un peu mainstream. Comme on pourrait, je vais le dire comme ça, hein, mais on pourrait revenir aussi sur l'idéologie de droite et de ses fondements jusqu'à aujourd'hui, et que vous voyez, genre, ce soit supprimé parce que, en fait, c'est de la politique, et on parle pas de politique sur YouTube. Ce serait complètement absurde. Mais donc voilà, si YouTube commence à se mêler de politique, ou en tout cas de commencer à choisir à ce point-là les sujets, ça va devenir vachement chaud. On va passer à l'extrait suivant. 3 minutes 28 ici. Hop. Vous allez voir, ce n'était que la mise en bouche. Si YouTube met la pression sur les créateurs pour que les contenus soient réglo, pourquoi ne pas le faire aussi sur les annonceurs, ceux qui mettent des pubs? Aujourd'hui, un vidéaste ne peut pas choisir quelle pub sera placée devant sa vidéo. Et ça peut poser des problèmes et des cas de conscience. Si des vidéos sont démonétisées, par exemple, c'est pour être sûr qu'un annonceur ne soit pas associé à une image qui serait contre-productive pour lui. Et l'inverse alors. Alors attention, je parle pas d'une pub pour une bagnole ou un dentifrice au début de mes vidéos. Ça, c'est le jeu de la publicité, du modèle économique de YouTube, donc c'est aucun problème. Je parle de publicité qui engage vraiment l'image du vidéaste qui suit ces publicités.
Un exemple, il y a environ 2 ans, sous une de mes vidéos, même plusieurs de mes vidéos, j'ai eu de nombreux commentaires qui s'insurgeaient de voir que je faisais la promotion de la scientologie. Alors j'avoue, sur le coup, j'ai été un peu surpris, parce que je porte pas spécialement dans mon cœur la scientologie et que j'en parlais même pas dans ma vidéo. Et puis j'ai compris en lisant les retours qu'il s'agissait d'une pub faisant la promotion de la scientologie qui était diffusée au début de mes programmes. Et les gars, ils ont diffusé leur pub sur plusieurs de mes vidéos, sur une période qui s'étalait sur plusieurs semaines. Et quand j'ai contacté mon network, la régie qui sert d'interlocuteur entre YouTube et moi, ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils pouvaient bloquer les publicités par secteur, et non par annonceur. Donc je peux bloquer toutes les pubs de bagnoles, mais pas spécifiquement de Renault ou Peugeot par exemple. Et ici, la scientologie s'était mise dans la catégorie éducation, culture, et honnêtement, je pouvais pas me couper de toute cette catégorie publicitaire. Ça aurait été suicidaire d'un point de vue économique, et la seule chose que je pouvais faire, c'était subir et attendre que ça passe. Culture. Mais comment tu peux mettre la scientologie? Enfin, comment? Quoi? Après, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que la scientologie a beaucoup de pouvoir, a beaucoup de membres et de pouvoir justement. Ils sont dans beaucoup de strates de la société américaine notamment, et que du coup, bah ouais, forcément, du coup, ils ont peut-être des gars chez YouTube qui peuvent valider un peu en fermant les yeux, quoi. Mais de là à la mettre dans cette catégorie-là, c'est un peu chaud. Je vais aussi faire quand même une parenthèse par rapport à ce qui parle du volet économique, parce qu'il y a un argument qui revient souvent de la part des gens qui se plaignent des créateurs qui perdent leurs revenus, et qui se plaignent que les créateurs se plaignent, en fait. Eh bien, j'ai quand même envie de faire une parenthèse, parce que c'est vrai que je l'ai passé, du coup, mais il explique bien que, c'est vrai, on se rend pas compte, mais voilà, lui, il dit qu'il fait plus ou moins 200 à 300 euros par vidéo, sur YouTube, et que du coup, après, les vidéos continuent évidemment à générer des revenus, sur le long terme, et ça fait que du coup, à un moment donné, la courbe se lisse, d'accord? Et donc, en fait, il dit que autant ceux qui peuvent faire des sponsoring, ça va, mais les petits vidéastes, eux, bah, ils vont, en fait, petit à petit, ils meurent, en fait. Ils meurent de plus en plus. Et en fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que, en fait, les personnes qui se plaignent qu'on parle de thunes sur Internet, qu'on est créateur et qu'on parle de thunes, les mêmes vont se retrouver à se plaindre aussi que les contenus deviennent uniformes et tous les mêmes. Et ils vont commencer à dire « Ouais, putain, ils se foulent plus pour faire de nouveautés, etc. » Mais que vous soyez de droite ou de gauche, en fait, il faut bien avoir conscience que la compétitivité amène effectivement quand même de l'innovation, et que par exemple, le fait que les petits youtubeurs meurent, ça fait quoi? En fait, ça fait que le contenu original sur YouTube devient de plus en plus rare. Bah oui, parce que, allez, regardez le Nexus 6. Il se serait lancé aujourd'hui. Impossible. Même maintenant, ils continuent d'ailleurs à galérer, à payer leurs décors, etc. Pourtant, c'est un contenu qui est différent, et certes, qui ne touche peut-être pas tout le monde, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que forcément, parce que leur contenu est différent, ils doivent gagner énormément d'argent, mais en fait, c'est juste qu'ils investissent énormément, la production coûte cher, et en fait, au vu du public qu'ils ont, parce que aussi on se rend pas compte, mais maintenant, 1 million de vues sur YouTube, par exemple en Belgique, les chaînes de télé, je sais pas, je suis pas sûr, elles font pas toutes 1 million de vues, et elles gagnent beaucoup plus en régie publicitaire, Et si vous l'ignorez d'ailleurs, pour les chaînes de télévision, comment on calcule le nombre de personnes qui regardent une chaîne à un instant T, en fait, c'est juste, on prend un échantillon de 100 ou de 1000 personnes, je sais plus, je crois que c'est 1000 personnes, et en fait, on leur donne des box, on les paye pour avoir des box, et ils regardent, voilà, ils choisissent ce qu'ils regardent. Mais du coup, il faut savoir que c'est que 1000 personnes en fait, c'est basé que sur ça, donc si ça se trouve, ces chiffres ne sont pas du tout représentatifs, et on n'a aucun moyen de le vérifier parce que tout est géré par les télévisions. Donc voilà, alors que sur YouTube, par contre, quand t'as 1 million de vues, alors oui, il y a peut-être des gens qui re-regardent la vidéo, mais alors dans ce cas-là, s'ils re-regardent la vidéo, ils sont considérés comme des... Voilà, si tu re-regardes une émission, tu revois par exemple les pubs de l'émission, etc. Donc ça compte comme des vues. Et donc... en fait, les chiffres qui sont sur YouTube, en tout cas au niveau francophone, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'on peut avoir à la télé, et pourtant on est payé beaucoup, beaucoup moins cher. Et ça, c'est important. Bref, on continue.
on passe, si je dis pas de conneries, parce que j'ai pris des notes, mais voilà. Bref, de pub totalement dégueulasse est diffusée au début de mes vidéos. En Pologne, alors, elle n'est pas la bonne. Alors il y a quelques jours, j'ai été de nouveau victime d'une campagne de pub totalement dégueulasse et diffusée au début et ça, par de contre, mes c'est, vidéos. En insane. Pologne, actuellement, l'extrême droite fait une belle percée, hein, et il y a un nouveau mouvement qui veut faire croire que la Pologne n'a jamais collaboré avec le régime nazi. En somme, ils tentent de réécrire l'histoire totalement, hein, en niant l'existence des camps polonais, etc. Autant vous dire que niveau révisionnisme et contenu à gerber, on fait difficilement mieux. Et pourtant, au début de mes vidéos étaient diffusés des spots publicitaires d'une association polonaise faisant la promotion d'un hashtag notamment, qui allait dans ce sens, qui disait que les camps polonais n'ont pas existé. Et c'est pas un cas isolé, hein. On m'a remonté sur Twitter des publicités pro-turques par exemple, qui expliquaient aux gens à quel point les Kurdes c'était des méchants, et que la position diplomatique française vis-à-vis de la Turquie, c'était de la et qu'il fallait arrêter Erdogan. Je pense que vous voyez bien le problème que tout ça pose, et c'est dramatique en fait. Et en fait, ça moi-même, je l'ai déjà vu, que ce soit sur des chaînes de sceptiques, la promotion de médecine alternative, que ce soit sur des chaînes de vulgarisation scientifique, où tout à coup, il y a des... Enfin, et en fait, c'est clairement pas normal. C'est clairement pas normal que cette vérification, enfin, que des annonceurs puissent retirer leur publicité sur des vidéos, mais qu'inversement, les vidéastes ne puissent pas dire, ben c'est ceux-là, c'est problématique. Et en fait, il faudrait normalement, enfin, je trouve que tu devrais pouvoir choisir effectivement, et pas juste par catégorie, parce que ça c'est débile, ça n'a aucun sens. En fait, tu devrais pouvoir choisir, en effet, quelles sont les, enfin, s'il y a une marque en particulier qui te dérange, tu devrais pouvoir dire, ben moi je veux pas de cette marque-là. Voilà. Et tu devrais avoir un tableau de bord qui te dit, avec voilà, les annonceurs qui sont passés sur ta chaîne, ou les annonceurs qui vont passer, hein, pourquoi pas. Et tu pourrais dire, voilà, ben, celui-là, moi je le veux pas. Et tant pis, hein, parce que ça veut dire que juste, l'annonceur se fait pas flouter en fait. Parce que l'annonceur, sa vidéo, enfin sa pub sera quand même diffusée, mais juste pas sur tes vidéos. Et tu prends pas l'argent de cet annonceur-là. Alors peut-être qu'après, du coup, effectivement, tu gagneras peut-être moins d'argent, ou peut-être que, je ne sais pas, les revenus publicitaires changeront, j'en sais rien. Mais c'est clair qu'il faut que ça arrive, parce que dans ce sens-ci, ça n'a aucun sens. ça n'a juste aucun sens. Alors après, je rectifie quand même, je sais plus si j'ai pris l'extrait, mais je crois pas. Il dit qu'il a appelé YouTube et que YouTube a dit qu'il t'a fait sur le sujet, que pour certains cas, ils étaient un peu sur le cul d'ailleurs. Oui, moi j'ai pas peur de le dire, ça m'énerve ces bips. Qu'est-ce que ça m'énerve? Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, en fait, bah, c'est bien, mais faut que ça aille plus loin, quoi. Et il faudrait que maintenant, parce que comme il le dit, en fait, YouTube, il gagne 50% des revenus publicitaires pour chaque vidéo. 50%. Alors, on peut calculer autant que vous voulez le fait qu'ils payent des serveurs qui permettent à chacun d'avoir un site, blablabla. D'accord? Mais 50%, c'est comme s'ils faisaient la moitié du travail. Quand tu produis une vidéo, YouTube ou Google considèrent qu'ils font la moitié du travail. Or, pourtant, c'est qu'une plateforme. Ils se définissent eux-mêmes comme un hébergeur de vidéos. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas plus. Donc, système un peu étrange, ma foi. Bref, on continue. Dernier extrait. Doit être plus importante et plus ça devrait être le contraire. La force de production doit être plus importante et plus reconnue que celui qui paye. Et ça, il faut que YouTube l'entende, que les pubs qu'il diffuse soient contrôlées au même titre que les contenus qui suivent les pubs. Il n'y a aucune raison que nous subissions une pression économique et donc éditoriale, hein, qu'ils ne subissent pas, parce qu'il ne faut pas se le cacher. À force de se faire démonétiser, certains vidéastes se retranchent sur des sujets plus faciles, moins casse-gueule, consensuels. Tout le monde y perd dans cette affaire. L'éthique, ça va dans les deux sens et ça suffit de taper sur ceux qui font le plus gros du boulot, les producteurs. Voilà. Et en fait, je termine là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, je pense qu'il est assez clair.
Parce que je crois qu'il a raison et ça me faisait un peu rire parce que d'ailleurs, quand il parle de force de production, etc., ça fait beaucoup penser moi, ça me fait beaucoup penser justement à une façon de parler de la gauche. Qui est justement que effectivement, voilà, les employés sont plus importants que l'employeur entre guillemets. Alors, je pense qu'on peut, voilà, je le dis juste parce que je trouve ça marrant, mais je veux pas lancer le débat là-dessus parce que pour moi le débat il n'est pas là. Ici, on est vraiment dans un autre cadre, parce qu'on n'est pas des employés, voilà, enfin, je dis on, moi je suis même pas encore, j'ai même pas encore de quoi, assez d'abonnés et de vues que pour pouvoir être financé par YouTube, mais effectivement, on parle quand même, en fait, ici, il y a pas, ils sont pas employés de YouTube, en fait, ils sont indépendants. Et donc c'est un contrat entre YouTube et les créateurs. Or, normalement, enfin, il faut savoir que ce contrat, en fait, de base, il est ultra abusif, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gouvernements sont vraiment 10 ou à 20 ans en retard par rapport à la législation sur Internet et la législation du travail. YouTube utilise le droit américain pour finalement payer des créateurs tout autour du monde, d'accord. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ce droit américain qui est ultra permissif n'est pas du tout le même que le droit français ou le droit belge. Et donc, notamment sur ce point-là, normalement, YouTube n'est pas un éditeur. Or, à partir du moment où il choisit ce qu'il finance ou pas, il devient éditeur. Et c'est exactement ce que veulent les sociétés de droits d'auteur. Hein. C'est le but de ces sociétés. C'est comme ça, entre guillemets, genre c'est un grand mot, mais qui comptent détruire Internet, leur rival. C'est qu'en fait, en devenant éditeur, du coup, ils tombent sous la législation des éditeurs, YouTube, et du coup, bah, en fait, ils se retrouvent à devoir complètement changer de système monétaire et à devoir, effectivement, bah, supprimer des vidéos et choisir les contenus, et ils deviennent aussi responsables de ce qui est sur leur plateforme. Et donc, notamment, tout ce qui est, tu vois, dès qu'il y a un truc qui est potentiellement dérangeant, eh ben, YouTube doit supprimer. Parce que c'est comme ça que font les éditeurs. Or, la grande force, qui fait aussi la faiblesse, on est d'accord, mais la grande force de YouTube, c'est que justement, il y a une certaine liberté. Une liberté de parole et de création. Et je pense sincèrement que cette liberté, elle est assez importante à garder. Même si, effectivement, ça amène un versant horrible qui est, voilà, le terrorisme, des vidéos de terrorisme, etc., la propagande, etc. Je suis d'accord, mais à côté de ça, il faut voir aussi tout ce qu'on va rater. Il faut voir si justement les avantages qu'on va rater valent justement de supprimer entre guillemets les bienfaits de cette plateforme. Et moi, je pense que sincèrement, même si je trouve que voilà, il y en a qui en profitent pour propager la haine ou pour faire des sectes, etc. Je pense que YouTube en fait peut trouver un entre-deux et peut en fait laisser une liberté de parole et de création tout en faisant en sorte de limiter les contenus problématiques et notamment en comptant un petit peu sur sa communauté, c'est-à-dire nous, qui regardons YouTube et qui pouvons signaler en fait les vidéos qui seraient problématiques en fait, tout simplement. Bref, assez parlé de Nota Bene, etc. J'avais fait une pétition pour le joueur du grenier, elle est toujours ouverte, n'hésitez pas à aller la signer, ça rentre exactement là-dedans. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si elle vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, bien évidemment, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.